Écho, le bruit sec des Éapos, une gifle résonnant sur la joue de ma fille a marqué Éapos, instant précis où quelque chose est mort en moi. Ce Éapos était pas seulement Éapos, amour filial, ni Éapos, espoir, ni la patience. Ces Éapos étaient la toute dernière excuse que Éapos, il me restait pour continuer des Éapos, appelés, famille, un endroit qui Éapos, avait jamais été un foyer. Dans cette seconde, alors que ma fille me regardait avec des yeux remplis de confusion et de douleur, Éapos, ai su que tout allait changer. Et Éapos, ai aussi su que ma mère Éapos, aurait plus jamais le moindre contrôle sur ma vie. Je Éapos, appelle Isabelle, Éapos, et 42 ans. Je suis architecte et fondatrice des Éapos, une agence des Éapos, investissement immobilier que beaucoup considèrent comme une véritable réussite. Je suis marié à un homme formidable, Thomas, et nous avons une fille de 7 ans nommée Camille, qui est, sans exagération, la lumière qui maintient mon monde en équilibre. De Éapos, extérieur, ma vie semble ordonnée, stable, voire enviable. Mais chaque dimanche, cette image se fissurait pour une seule et unique raison, le repas de famille dans le luxueux appartement terrasse de ma mère. Éapos, appel est arrivé un dimanche à 15 h avec la précision cruelle d'Éapos, une horloge suisse. Sur Éapos, écran de mon téléphone portable est apparue une photo de ma mère, Béatrice, souriant avec une chaleur qui Éapos, a jamais existé dans ses yeux. Je savais, avant même de décrocher, que ce Éapos était pas une invitation, mais un ordre. Isabelle, ma fille, a-t-elle dit de cette voix qui était à la fois mielleuse et tranchante. Vous êtes déjà en route, Éapos, est-ce pas? Ta sœur Sophie et ma petite reine sont déjà là. Nous allons commencer les apéritifs. Victoire, ma nièce, la petite fille parfaite, le joyau de la couronne, la petite fille autour de laquelle gravitait tout Éapos, univers émotionnel de ma mère. Oui, maman, nous sortons à Éapos, instant, ai-je menti. En réalité, nous étions encore en pyjama. Thomas lisait sur le canapé et Camille dessinait paisiblement par terre, profitant de Éapos, un de ces rares après-midi sans engagement ni tension. Éapos, et raccroché le téléphone et poussé un long et lourd soupir, comme si Éapos était déjà épuisé avant même de commencer. Thomas a levé les yeux. Il Éapos, avait pas besoin d'Éapos, entendre la conversation. Il reconnaissait cette tension dans mes épaules, cette rigidité qui Éapos, apparaissait que Éapos, après lui avoir parlé. Nous ne sommes pas obligés d'Éapos, y aller, a-t-il dit calmement. Nous pouvons dire que Camille ne se sent pas bien ou que tu as un travail urgent. Éapos, et regardez ma fille. Elle était concentrée, le bout de la langue dépassant légèrement entre ses lèvres pendant que Éapos, elle coloriait. Je voulais rester. Je voulais protéger ce moment. Mais les chaînes invisibles du devoir étaient toujours là, comprimant ma poitrine comme Éapos avait fait tout au long de ma vie. Je dois y aller, ai-je répondu. C'est Éapos, et ma mère. Thomas Éapos a pas insisté. Je savais que cette bataille Éapos était ni nouvelle ni facile. Éapos était la lutte constante entre la femme que Éapos était devenue et la petite fille qui attendait toujours dans un coin une once d'Éapos, approbation maternelle. Quand Éapos ait dit à Camille que nous allions chez grand-mère, son sourire Éapos est un peu effacé. Encore? A demandé Camille. Elle ne veut pas me laisser dessiner dans son salon. Elle dit que Éapos abîme les coussins. Éapos ait embrassé son front, ressentant un pincement de culpabilité. Ce ne sera pas long, ma chérie. Ensuite, on ira acheter une glace à la pistache. Oui, Éapos était un pot de vin. Je le savais et je me détestais un peu d'Éapos, en avoir besoin. En Éapos, habillant, Éapos ait choisi chaque vêtement avec un soin infini. Pas trop élégant pour ne pas paraître prétentieuse, ni trop simple pour ne pas donner de munitions à ma mère pour ses critiques. Quand je me suis regardé dans le miroir, Éapos ait vu deux femmes se refléter. Éapos, architecte sur des Éapos, elle, capable de conclure des contrats à plusieurs millions d'Éapos, euros, et la fille qui, à plus de 40 ans, ressentait toujours de Éapos, angoisse avant de voir sa propre mère. Les repas de famille Éapos ont jamais été une question de convivialité, Éapos était une représentation, une pièce de théâtre hebdomadaire. Béatrice était la réalisatrice et Éapos, actrice principale. Sophie, la fille chérie. Moi, le personnage secondaire, utile uniquement pour faire ressortir Éapos, éclat des autres. Et ce dimanche-là, sans le savoir,
je me dirigeais vers Eléapos, acte final. Le trajet en voiture jusqu'Éapos, au quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine où vivait ma mère me ramenait toujours vers le passé. Les immeubles haussmanniens se mêlaient à des souvenirs que J.Éapos aurait préféré oublier. Eléapos, un des Éapos, est revenu en force. Mon 15e anniversaire, ou plutôt, la fête qui est Éapos, a jamais eu lieu. Je rêvais de quelque chose de simple, un gâteau, quelques lumières, mes amis du collège, rien d'Éapos, extravagant. Mon père, François, avait économisé pour ça. Il me Eléapos, avait montré avec fierté, mais une semaine avant, ma mère Éapos a fait asseoir dans la cuisine avec cette expression de sacrifice que Éapos, elle maîtrisait à la perfection. Ta sœur traverse une période difficile, a-t-elle dit. Sophie traversait toujours une période difficile. Elle a été invitée à une soirée très importante. Elle est Éapos, a rien à se mettre, elle se sent terriblement mal. Je savais ce qui allait suivre avant même que Éapos, elle ne le prononce. J.Éapos, ait vu un magnifique sac de créateur pour elle. Très cher, oui, mais ça la ferait se sentir spéciale. Ta fête est pour les enfants, tu ne crois pas? Nous pourrions utiliser cet argent pour quelque chose de plus utile. J.Éapos, et hoché la tête, non pas parce que J.Éapos était des Éapos, accord, mais parce que J.Éapos avait déjà appris que résister ne faisait que prolonger la douleur. Cette nuit-là, J.Éapos, et pleurait jusqu'Éapos, à Éapos, endormir. Mon père est entré silencieusement et Éapos, est assis à côté de moi. Il Éapos, a donné une petite boussole en argent. Pour que tu trouves toujours ton chemin, Éapos, a-t-il dit. Ne dépend de personne, pas même de ta mère. Ce souvenir était avec moi maintenant, alors que je garais la voiture devant Éapos, immeuble de ma mère. Sans le savoir encore, cette boussole allait me guider vers la sortie. Les portes de Éapos, ascenseur se sont ouvertes directement sur Éapos, appartement terrasse. Éapos, ressentait le parfum hors de prix et les fleurs fraîches. Béatrice est apparue souriante, impeccable, mais son regard a glissé sur nous jusqu'Éapos, à se fixer sur Victoire, qui venait d'Éapos, arriver avec Sophie. Ma reine, Éapos, est-elle exclamée en la couvrant de baisers. Nous étions invisibles. Bonjour, maman, ai-je fini par dire. Oh, oui, entrez, a-t-elle répondu, comme si elle saluait une étrangère. Camille Éapos est accrochée à moi. Elle avait déjà appris les règles de cet endroit. Et alors que nous entrions dans cet appartement, rempli de luxe et de froideur, J.Éapos ait su que quelque chose était sur le point de se briser. Je ne savais pas encore quoi, mais je le ressentais à chaque pas. Et c'est Éapos, est ainsi que Éapos a commencé la journée qui allait changer nos vies à jamais. Entrer chez ma mère avait toujours le même effet sur moi. C'est Éapos, était comme franchir une frontière invisible où mes réussites, ma vie d'Éapos, adulte et mon autorité de mère restaient suspendues dans les airs. Cet endroit Éapos était pas un foyer, c'est Éapos, était une vitrine. Tout brillait, tout était cher, tout était parfaitement disposé pour être vu, mais rien ne transmettait de chaleur, pas même la famille. Béatrice se déplaçait dans le salon avec une énergie théâtrale, exhibant chaque détail, chaque nouvel objet, comme Éapos, ils étaient des extensions de sa propre valeur. Sophie la suivait de près, hochant la tête, souriant, renforçant une chorégraphie que Éapos, elles avaient perfectionnée au fil des années. Victoire courait des Éapos, un bout à Éapos, autre, maîtresse absolue des lieux. Camille, en revanche, marchait lentement, observant, mesurant chaque pas pour ne pas enfreindre une règle que personne Éapos avait pris la peine de lui expliquer. Fais attention à ne pas toucher les murs, Camille, a dit ma mère sans la regarder. Ils viennent d'Éapos, être repeints. Ma fille a hoché la tête en silence. J.Éapos, et ressenti cette boule familière dans mon ventre, la même que d'Éapos, habitude. Thomas a dit bonjour poliment. J.Éapos, et fait de même. Personne ne nous a demandé comment nous allions. Personne ne Éapos, est intéressé à Camille. Tout tournait, comme toujours, autour de Victoire. À Éapos, heure de Éapos, apéritif, Béatrice est apparue avec un plateau impeccable et un sourire répété. J.Éapos, et préparé ce que ma petite reine aime, a-t-elle annoncé. Tu sais, Sophie, il faut faire attention à son alimentation. Une danseuse a besoin d'Éapos, énergie de qualité. Danseuse. Ce mot était prononcé dans cette maison comme Éapos, il Éapos, agissait d'Éapos, un titre de noblesse.
Victoire, à seulement 8 ans, elle est Léapos, emportée partout. Léapos était son refuge, sa façon de se sentir en sécurité dans des espaces où elle ne Léapos était pas. Est-ce que je peux dessiner un peu, maman, Léapos, a-t-elle demandé à voix basse. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Pas ici, ma chérie. Les crayons pourraient tacher la table. Tu devrais aller dans la salle de jeu avec Victoire. La salle de jeu était un univers complètement différent. Des tablettes dernier cri, des jouets électroniques, tout était pensé pour Victoire. Ma fille, avec ses crayons de couleur, semblait déjà à Léapos, car avant même d'Léapos y entrer. Léapos, accord, a chuchoté Camille. Je Léapos, et regardez Léapos, éloigné avec un mélange de résignation et de bravoure qui Léapos, a fendu le cœur. Ce Léapos, était pas Léapos, attitude typique d'Léapos, une petite fille de 7 ans. Léapos, était Léapos, attitude de quelque Léapos, un qui avait déjà appris que se plaindre était inutile. Le dessert est arrivé comme un petit spectacle. Béatrice a placé le gâteau au centre de la table avec un soin exagéré. Le préféré de ma reine, a-t-elle fredonné. Elle a coupé la première part. Grande, parfaite, avec le meilleur morceau du gâteau. Victoire a applaudi avec enthousiasme. Camille regardait depuis sa chaise. Je savais que Léapos était aussi son dessert préféré. Ma mère le savait aussi, mais ça Léapos avait pas d'Léapos, importance. Quand ce fut le tour de ma fille, elle a reçu le plus petit morceau, celui sur le bord, légèrement écrasé. Camille Léapos a rien dit, a baissé les yeux et a commencé à manger en silence. Léapos et ressenti une pression dans ma poitrine, une rage contenue qui est Léapos, accumulée depuis des années. Léapos est alors que Léapos, il est Léapos, est passé quelque chose d'Léapos, apparemment mineur, quelque chose qui, dans une autre maison, aurait été insignifiant. Camille a sorti son carnet et a commencé à dessiner sur la table. Elle dessinait Thomas. Son visage concentré, son petit sourire, tout parlait d'Léapos, amour et de fierté. Thomas la regardait avec émotion. Victoire et Léapos est approchée avec son assiette désormais vide. Que Léapos, est-ce que Léapos est, a-t-elle demandé avec dédain. Léapos est mon papa, a répondu Camille sans lever les yeux. Il ressemble à un monstre, a déclaré Victoire. Le mien est beaucoup plus beau. Avant que Camille ne puisse réagir, Victoire a attrapé un verre d'Léapos, d'Léapos, un mouvement maladroit mais clairement délibéré, Léapos a versé sur le dessin. Le papier Léapos est mouillé, le crayon a bavé. Le visage de Thomas Léapos est dissous dans une tache grise. Non, a crié Camille. Tu Léapos, a fait exprès. Je me suis levé immédiatement. Victoire, ce Léapos est pas bien. Demande pardon à ta cousine. Sophie a réagi la première en serrant sa fille dans ses bras. Léapos était un accident, a-t-elle dit. Léapos, exagère pas, Isabelle. Et Léapos est là que ma mère a pris la parole. Sa voix était ferme, tranchante et définitive. Léapos, il te plaît, toujours en train de dramatiser. Ce sont des petites filles. Camille est trop sensible, exactement comme toi. Léapos et senti quelque chose se tendre à Léapos, intérieur de moi. Thomas Léapos est également levé. Avec tout le respect que je vous dois, Béatrice, Léapos était intentionnel. Nous Léapos avons tous vu. Léapos a regardé comme Léapos, il était invisible. Ne vous en mêlez pas. Dans cette famille, nous Léapos élevons pas des pleurnicheuses. Le mot « famille » a résonné dans ma tête comme une moquerie. Quel genre de famille était-ce, où une petite fille apprenait que ses sentiments ne comptaient pas? Léapos et serré Camille dans mes bras. Je lui ai chuchoté que Léapos, à la maison, nous ferions un autre dessin, un encore plus joli. Elle a posé sa tête sur mon épaule, essayant d'Léapos être forte. Moi, en revanche, je me sentais petite, faible et coupable. La conversation a repris comme si de rien Léapos était. Des viandes coûteuses, des louanges pour Victoire, des projets pour Léapos à venir. Béatrice a annoncé avec fierté que sa petite fille avait été acceptée dans une prestigieuse école de danse. Elle voyagera à travers le monde, a-t-elle dit, elle sera célèbre. Puis, comme Léapos, il Léapos, agissait d'Léapos, une pensée secondaire, elle a regardé Camille.
Et toi, tu dessines toujours? J.E.A.P.O.S. et prit une grande inspiration. Son professeur d'E.A.P.O.S., art plastique dit que Camille est très douée. Nous pensons L.E.A.P.O.S. inscrire à des cours de dessin. Ma mère a reposé ses couverts avec un bruit sourd. L.E.A.P.O.S. art ne met pas de nourriture sur la table. Ne remplissez pas la tête de cette petite avec des fantasmes. Ce dont elle a besoin, c'est E.A.P.O.S. et de discipline et d'E.A.P.O.S. un bon avenir. Être heureuse est aussi un bel avenir, ai-je répondu, sentant ma voix commencer à se durcir. Béatrice a lâché un rire froid. Nous verrons bien qui a raison. Camille a demandé L.E.A.P.O.S. autorisation des E.A.P.O.S. aller dans le salon. Personne ne S.E.A.P.O.S. y est opposé. Victoire L.E.A.P.O.S. a suivi. Je ne savais pas que E.A.P.O.S., un geste aussi simple allait être le début du moment le plus sombre de ma vie. Depuis la table, nous avons entendu des voix S.E.A.P.O.S. élevées, une bousculade, puis un cri. Elle et E.A.P.O.S. a poussé, a hurlé victoire. Camille et E.A.P.O.S. a frappé. Nous avons couru vers le salon. Victoire était par terre sans la moindre marque, pleurant avec un sens du drame qui aurait ému E.A.P.O.S., importe quel spectateur. Camille se tenait là, pâle, tremblante. Ce E.A.P.O.S. est pas comme ça que ça S.E.A.P.O.S. est passé, a dit ma fille. Elle a pris mon carnet. Béatrice E.A.P.O.S. écoutez pas. Son visage S.E.A.P.O.S. est transformé. Elle a marché vers Camille d'E.A.P.O.S., un pas ferme, pleine de colère. Le silence. Il était assourdissant. J.E.A.P.O.S. ait vu sa main se lever. J.E.A.P.O.S. et eu L.E.A.P.O.S. impression que le monde ralentissait. Je voulais crier. Je voulais bouger, mais je N.E.A.P.O.S. n'ai pas été assez rapide. Le bruit a été sec, cruel, définitif. La main de ma mère S.E.A.P.O.S. est écrasée contre la joue de ma fille, et à cet instant, tout a basculé. Le son de la gifle est resté suspendu dans L.E.A.P.O.S. Comme si le temps S.E.A.P.O.S. était arrêté juste pour nous forcer à L.E.A.P.O.S. écouter encore et encore. Ce N.E.A.P.O.S. était pas un coup extrêmement violent, mais C.E.A.P.O.S. était suffisant pour briser quelque chose qui se fissurait en moi depuis des années. Camille a porté sa main à sa joue. Ses grands yeux humides d'E.A.P.O.S. ont cherché en silence. N.E.A.P.O.S. a pas pleuré tout de suite. d'E.A.P.O.S. à bord, il y a eu la confusion, puis la peur, et enfin cette question silencieuse que E.A.P.O.S. aucun enfant ne devrait jamais avoir à poser. Pourquoi E.A.P.O.S. ont-ils fait ça? J.E.A.P.O.S. et U.L.E.A.P.O.S. impression de ne plus pouvoir respirer. L.E.A.P.O.S. espace d'E.A.P.O.S. une seconde, je N.E.A.P.O.S. était plus une femme adulte, ni une femme d'E.A.P.O.S. à faire, ni une mère forte. J.E.A.P.O.S. était de nouveau une enfant, debout devant cette même femme, me sentant petite, impuissante, invisible. Mais quelque chose était différent. Cette fois, ce N.E.A.P.O.S. était pas moi, C.E.A.P.O.S. était ma fille. Et cela changeait tout. C.E.A.P.O.S. est comme ça que E.A.P.O.S. elle apprendra le respect, a déclaré froidement ma mère. Je ne permettrai pas que E.A.P.O.S., une petite fille gâtée fasse du mal à ma petite fille. Thomas S.E.A.P.O.S. est avancé, la voix tremblante d'E.A.P.O.S., une rage réprimée. Vous venez de frapper ma fille. Et je le referai, a rétorqué Béatrice. Il faut bien que quelque E.A.P.O.S., un L.E.A.P.O.S., éduque, puisque vous ne savez manifestement pas comment le faire. Je N.E.A.P.O.S. et rien entendu d'E.A.P.O.S. autre. Le bruit du sang battant à mes tempes recouvrait tout. Je me suis agenouillé devant Camille et je L.E.A.P.O.S. et serré dans mes bras avec précaution, comme si elle était en verre. J.E.A.P.O.S. et embrassé sa joue rougie. On rentre à la maison, lui elle chuchotait. Elle a hoché la tête, S.E.A.P.O.S. accrochant à mon cou. À cet instant, J.E.A.P.O.S. et senti le froid familier du métal dans la poche de mon manteau. La boussole en argent de mon père. Trouve ton or. Et je L.E.A.P.O.S. avait trouvé. Camille était mon étoile polaire. Camille avait toujours été là. Je me suis levé, la portant dans mes bras. J.E.A.P.O.S. et regardé ma mère. Pour la première fois, je N.E.A.P.O.S. ai vu aucune autorité. Je N.E.A.P.O.S. ai vu aucun pouvoir. J.E.A.P.O.S. ai vu une femme qui avait franchi une limite irréversible. Où croyez-vous aller, a-t-elle crié. Ce N.E.A.P.O.S. est pas fini. Je N.E.A.P.O.S. est pas répondu. Marcher vers la porte, C.E.A.P.O.S. était comme laisser toute une vie derrière moi. Chaque pas était un adieu silencieux.
Thomas Marchais. Je lance la procédure. J'y ai apos, et raccroché. Je n'ai apos, et pas ressenti de triomphe. J'y ai apos, et ressenti de la paix. Le calme étrange qui est ces apos, installe quand il est né apos, il n'y a plus de retour en arrière possible. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'est apos, était ma mère. Les cartes ne fonctionnent plus, a-t-elle dit, hystérique. Ça doit être une erreur. Règle ça tout de suite. Ce N et apos, et pas une erreur, ai-je répondu. J'y ai apos, et révoqué le fonds de gestion. Le silence a été assourdissant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle hurlé. Cet argent est à moi. Cet argent était une concession, ai-je dit. Et vous et les apos, avez perdu quand vous avez frappé ma fille. Elle a raccroché. Je savais ce qui est mes apos, attendait, la guerre, la manipulation, les menaces, mais J et apos y étaient déjà préparés. Le rendez-vous avec Maître Lefebvre a eu lieu le lendemain. Ma mère et Sophie sont arrivées, convaincues que apos, elles reprendraient le contrôle. Elles ignoraient que la vérité était sur le point de les écraser. Les mandats du fonds de gestion étaient révocables, a expliqué Lefebvre. Et votre fille en avait elle et apos, autorité totale. François et apos aurait jamais fait ça, a crié ma mère. J'y ai apos, et fait glisser un dossier sur la table. Tout ce que vous avez, ai-je dit. Elle et apos, appartement terrasse, elle et apos, argent, les cartes de crédit, tout vient de mon entreprise. Elle et apos, entreprise que papa et apos a laissée à moi seul. Sophie a pâli. Ce N et apos, est pas vrai. Si, ça elle et apos, est, ai-je répondu. Aider et apos, ailleurs, maman, elle et apos, appartement appartient à la société immobilière. Techniquement, vous viviez chez moi. Le monde de ma mère et ses apos est effondré à cet instant, mais le pire restait à venir. Sophie a éclaté en sanglots. Papa a laissé une lettre, a-t-elle avoué. Il a tout expliqué. Il a dit que tu étais le pilier, que nous devions te soutenir. Que et apos, est-ce que vous en avez fait, ai-je demandé. Nous et les apos, avons brûlé. Le silence fut absolu. Puis Lefebvre a sorti un document jauni. François et les apos avaient prévu, a-t-il dit. Il et mes apos en a laissé une copie certifiée conforme. Il a lu la lettre. Chaque mot était une validation, chaque phrase une conclusion. Mon père et mes apos avaient vu, il et mes apos avaient choisi. Je me suis levé. Vous avez 30 jours pour quitter les apos, appartement, ai-je dit à ma mère. Et vous ne reverrez plus jamais ma fille. Je suis parti sans me retourner. La guerre était terminée et J et apos avaient gagné quelque chose de bien plus précieux que de L et apos, argent. J et apos avaient protégé ma fille. Les jours qui ont suivi cette réunion et apos ont pas été calmes, ils ont été silencieux. Et ce silence, loin des apos, être paisible, a été le bruit le plus assourdissant que J et apos ait jamais entendu de ma vie. Pendant des années, J et apos avaient vécu entouré des apos, une tension constante, de reproches voilés et de jugements déguisés en inquiétude. Soudain, tout cela avait disparu. Il est né apos, il y avait plus des apos, appels, plus de messages, plus de récriminations, juste le vide. Et pour la première fois, je et apos avait pas peur. Ma mère et apos a pas mis longtemps à réagir. Quand elle a réalisé que et apos, argent ne reviendrait pas, que les cartes resteraient bloquées et que et apos, appartement ne lui appartenait plus, elle a tenté son ultime recours, la pitié. Des messages ont commencé à arriver de la part de parents éloignés, de tantes, de cousins, de personnes qui et apos étaient pas présentes quand ma fille pleurait, la joue en feu. Ta mère est très malade. Elle ne mange plus, elle pleure toute la journée. Comment peux-tu être aussi dur? Au début, J et apos et essayé de aimer apos, expliquer une fois, 2 fois, jusqu'à apos, à ce que je comprenne une chose fondamentale. Il ne voulait pas comprendre, il voulait que je cède, il voulait que je reprenne mon ancien rôle, celui de la fille qui encaisse pour sauver les apparences. Alors, J et apos ai changé de stratégie. Je répondais à chaque appel la même chose, calmement, sans élever la voix. Elle a frappé ma fille de 7 ans. Pour moi, la conversation et apos arrête là. Certains raccrochaient, mal à et apos, aise, des apos, autres insistaient, mais peu à peu les appels ont cessé. Parce que apos, il est né apos, il n'y a aucun argument qui puisse justifier cela.
Aucun. 30 jours plus tard, un camion de déménagement SEAPOS est garé devant SEAPOS, immeuble de Neuilly. Depuis ma voiture, je les ai vus sortir des cartons, des meubles et des tableaux de grande valeur qui ne semblaient plus si importants. Ma mère est sortie du bâtiment, le visage tendu, sans me regarder. Sophie marchait derrière en silence. Elles ont déménagé dans un appartement modeste dans une banlieue lointaine. Ce SEAPOS était pas la misère, SEAPOS était la réalité. Pour la première fois de leur vie. SEAPOS ai ressenti ni satisfaction ni culpabilité. SEAPOS ai ressenti quelque chose de nouveau. De la légèreté. Il a fallu des semaines à Camille pour recommencer à dormir profondément. Certaines nuits, elle se réveillait en pleurant. SEAPOS, autre, elle me demandait SEAPOS, une toute petite voix si elle avait fait quelque chose de mal. Chaque fois que cela arrivait, SEAPOS asseyait à côté SEAPOS, elle, je la regardais dans les yeux et je lui répétais avec une certitude absolue, tu SEAPOS, a rien fait de mal. Rien, jamais. Nous SEAPOS avons inscrite à des cours SEAPOS, article. Son professeur nous a dit une chose que SEAPOS oublierai jamais, cet enfant ne fait pas que dessiner, elle raconte des histoires. Et SEAPOS ai compris que SEAPOS était exactement ce que SEAPOS, elle faisait. Elle racontait SEAPOS, histoire que SEAPOS, elle avait vécu, mais maintenant elle le faisait dans un environnement sûr, sans peur, sans comparaison, sans favoritisme. Ma relation avec Thomas a également changé. Elle est devenue plus profonde, plus honnête. Un soir, alors que nous dînions tranquillement à la maison, SEAPOS a regardé et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Je ne SEAPOS ai jamais vu aussi présente. Il avait raison. SEAPOS était plus divisé entre le passé et le présent. SEAPOS était plus la fille qui essayait de plaire, SEAPOS était une mère qui protégeait. Des mois plus tard, SEAPOS ai reçu un appel. SEAPOS était ma mère. Sa voix semblait différente, plus fragile, plus petite. Tu me manques, a-t-elle dit. SEAPOS y est beaucoup réfléchi. Je suis désolé. SEAPOS est attendu. SEAPOS n'ai pas répondu tout de suite. Je suis désolé pour ce que SEAPOS ait fait. Je te rends tout. Je sais, ai-je dit. Mais des excuses SEAPOS effacent pas le mal qui a été fait. Je peux la voir? Est-ce que je peux voir ma petite fille? Là résidait la vraie question, et aussi la réponse. SEAPOS n'ai pas répondu avec douceur. SEAPOS assurait que vous ayez le strict nécessaire pour vivre, mais vous avez perdu le privilège de faire partie de la vie de ma fille et cette décision est définitive. SEAPOS est raccroché sans colère, sans crier, sans larmes. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour protéger ce qui se trouve à SEAPOS, intérieur. 2 ans se sont écoulés depuis ce dimanche. 2 ans de dimanche tranquille, de dessins accrochés sur le réfrigérateur, de rires sans tension. Un foyer où personne ne marche la peur au ventre. Ma mère est toujours en vie, ma sœur existe toujours. Je ne les ai pas détruites, je leur ai simplement retiré le pouvoir que SEAPOS, elles utilisaient pour faire du mal. SEAPOS ai appris une chose que je veux que vous reteniez si vous écoutez cette histoire. La famille SEAPOS n'est pas une obligation aveugle, ce SEAPOS n'est pas une condamnation. La famille est un espace où il doit y avoir de la sécurité, du respect et de SEAPOS, amour. Quand cela SEAPOS n'existe pas, SEAPOS, éloigné SEAPOS, et pas une trahison. SEAPOS est une question de survie. SEAPOS ai choisi ma fille et ce fut la meilleure décision de ma vie. Echo.